Benoît, notre responsable pédagogique, où on s'est posé la question de l'évolution des outils pédagogiques à mettre en place au sein de notre organisme. Et on a donc organisé des recherches avec Valérie, on s'est posé beaucoup de questions, on a croisé beaucoup d'acteurs. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Benoît par la suite, au travers de différents sites internet et de mes recherches. Et donc, j'ai fini par prendre contact avec LearningSphere. Moi, mon parcours, c'est de la formation aux compétences numériques depuis 1996. Donc, depuis que j'ai formé des formateurs aux compétences numériques, je me suis directement orienté vers les outils de e-learning. Donc, depuis 2004, je me suis spécialisé sur une plateforme qui s'appelle un LMS, Learning Management System, qui est Moodle. Eric. Oui, alors moi, je suis donc Eric Pereira. Donc moi je suis aussi un pédagogue puisque je suis diplômé en pédagogie depuis 1994, donc au siècle dernier. Je suis aussi le président du collectif LearningSphere. Et puis mes activités principales finalement tournent aujourd'hui vers l'accompagnement des formateurs et les organismes de formation à la digitalisation. Je suis très axé sur la partie didactique et pédagogique, puisque l'outil dont Benoît va s'occuper est un outil et doit rester à sa place d'outil et va être un peu le centre névralgique des formations digitales qu'on pourrait mettre en œuvre. Je viens de l'informatique, mais je suis très heureux d'avoir quitté ce métier pour me consacrer à la pédagogie aussi, à travers un master que j'ai effectué à Besançon, un master qui m'a permis d'approcher justement la combinaison entre le digital learning et le développement de contenu et de dispositifs. On appelle ça maintenant multimodaux. Le terme est important parce que la multimodalité n'est pas le remplacement du présentiel et du formateur par le digital, mais au contraire la combinaison. Et quand on parle de conception de dispositifs multimodal, c'est important car il s'agit d'optimiser ce qui fonctionne d'un point de vue pédagogique en intégrant le numérique. Et ça, c'est un élément très important et on va insister là-dessus plusieurs fois. Moi, là, en discutant avec vous, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un couac à ma réflexion, dans le sens où je n'avais pas intégré nécessairement l'intérêt de la pédagogie au travers l'outil numérique. Et à vous écouter, c'est ce que j'apprends, c'est-à-dire que LearningSphere a plusieurs compétences, et aujourd'hui, ce n'est pas donc du coup un outil numérique qu'il faut nécessairement appliquer à une pédagogie, mais une pédagogie qui va utiliser un outil numérique. Notre approche, c'est plus une entrée pédagogique que technique, puisque les outils ils sont foison, c'est pas eux qui manquent, mais c'est pas notre approche principale. C'est l'approche pédagogique et la force entre guillemets de notre collectif. On a tous les trois une approche sur la gestion de projet et comment faire, disons que les formateurs puissent évoluer dans leur pratique et dans leur utilisation du numérique en formation. Voilà, donc c'est la force, je crois, de ce collectif et de notre approche qui peut-être t'a intéressé principalement. Voilà, et peut-être pour rebondir sur ce que disaient Eric et Dominique, on cherche à accompagner les personnes à entrer en apprenance, et nous, on est vraiment aussi dans cette dynamique entre nous, c'est-à-dire à LearningSphere, on est en apprenance continuelle, et justement pour nous présenter un peu plus sur l'aspect géographique, donc Eric, lui, est dans le nord de la France, si je puis... C'est bien ça, voilà. À la frontière belge. À la frontière belge, donc vraiment nord-nord. Dominique, il est à Besançon, et moi, je suis à Aubusson. Et donc, David, vous êtes à Châtel-Guyon, à côté de Clermont, voilà. Donc, l'école est là-bas. Donc là, on est vraiment aussi, l'apprenance, c'est aussi ça, quoi. C'est la délocalisation des apprentissages et le fait de pouvoir apprendre de chez soi, de là où on est, quoi.
Donc oui, pour compléter un petit peu ce que vous étiez en train de dire et justement habiller ma réflexion, si je comprends bien, on va travailler donc le collectif Learning Sphere, donc tous les trois, et avec le CNSOA, pas qu'avec moi, parce que finalement, on va intégrer tous les enseignants et les formateurs et responsables pédagogiques et gestionnaires de formation dans cette formation. Et l'idée est évidemment de produire ensemble justement cet outil multimodal, comme disait Dominique, pour pouvoir apporter un plus à la formation. Justement, on va mettre le focus sur la place et le rôle du formateur, qui change nécessairement avec les nouvelles technologies, qui est toujours incontournable, surtout dans des expertises comme les leurs au CNSOA. Je veux dire, en tant qu'ostéopathe animalier, ils ont chacun des spécialités vraiment très pointues, donc ils seront toujours incontournables, mais ils vont aussi revoir leur positionnement pédagogique en tant qu'intermédiaire et passateur de savoir. Donc ça, c'est super important pour eux de le découvrir, quoi. On espère être là pour les aider à le découvrir. L'objectif principal, finalement, de la formation qu'on va proposer aux formateurs du CNSOA, ça va être de mettre en place cette dynamique. Oui. Dominique. Mais concrètement, comment ils vont être accompagnés? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Comment va être organisée cette formation? On a déterminé 3 phases ensemble. C'est la première phase, c'est ce qu'on appelle la phase d'immersion, qui doit commencer lundi prochain, c'est-à-dire le 28 janvier, qui durera 4 semaines. Donc cette phase d'immersion en ligne, donc c'est que en ce qu'on appelle en asynchrone, c'est-à-dire sur la plateforme. Elle permettra déjà aux formateurs et à l'équipe du CNSOA d'entrer dans la plateforme pour voir comment elle fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire avec, quels sont le type de ressources qu'on peut y trouver, quels sont le type d'activités collaboratives qui peuvent être générées sur la plateforme. À quoi du coup ça va servir. Donc c'est vraiment une phase d'immersion qui permet de comprendre l'outil, comment il fonctionne, et on l'a mis sur 4 semaines. La première semaine, c'est juste pour se connecter et découvrir l'environnement, et les 3 autres semaines, c'est rentrer un peu plus dans l'application, l'utilisation pédagogique de la plateforme. On sait que c'est une situation nouvelle de se placer en tant qu'apprenant pour les formateurs à travers le numérique. Non seulement l'accompagnement, on le fera en ligne, mais on pourra dès le début proposer aussi qu'ils puissent nous appeler par téléphone pour si jamais il y a quelque chose qui bloque, quoi, pour pas qu'ils soient bloqués. Donc on mettra vraiment tout en œuvre dès le début pour que l'accompagnement soit le plus proche possible. Alors, je pense qu'on peut rajouter une chose qui, moi, me paraît essentielle aussi, c'est que bien sûr, cette première phase, pour revenir uniquement sur la première phase, sur le LMS, cette phase d'immersion dont parlait Benoît, là aussi, on met en place un accompagnement, déjà à partir de là, c'est-à-dire que les formateurs ne vont pas être seuls, ils auront des liens pour obtenir des réponses, c'est-à-dire qu'on va mettre en place, et c'est prévu dans notre scénario, un accompagnement qui sera à la fois proactif, puisqu'on va aller au-devant de leurs questions éventuelles, et aussi réactif en fonction des questions qu'ils auront à nous poser sur la plateforme ou au téléphone éventuellement. Voilà, on a l'accompagnement qui démarre dès le début, et l'idée c'est bien de les accompagner, pas physiquement mais de manière synchrone et asynchrone, tout au long de leur formation et jusqu'à ce qu'ils soient devenus eux-mêmes autonomes dans la conception de leur formation. Il y a une immersion finalement du formateur, un peu comme si c'était une mise en situation par rapport à l'étudiant. Il devient lui-même étudiant là. Tout à fait, Ouais, puisque d'ailleurs on a scénarisé cette première partie du parcours, puisque nous aussi on a une réflexion pédagogique
et didactique en amont là-dessus. On a scénarisé le parcours, on a créé d'ailleurs quelques ressources auto-formatives sur la partie pédagogique qui va leur apporter les connaissances nécessaires pour arriver donc au fameux séminaire où on pourra commencer à échanger sur tout ce qui va se construire après, mais ils auront déjà eu des apports et là on applique le principe déjà de la pédagogie inversée, c'est-à-dire qu'on leur amène des apports, des ressources théoriques qui leur serviront, qui seront une base nécessaire pour travailler sur la partie pratique à partir du séminaire. Ouais, donc si je comprends bien, l'objectif étant d'apporter encore plus de qualité à la formation. Ah oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et j'irais même moi jusqu'à dire que non seulement on va apporter une qualité supplémentaire à la totalité des formations, mais aussi individuellement pour chaque formateur, une plus-value qu'ils pourront revendiquer partout, puisque c'est une plus-value qui est de plus en plus demandée, de plus en plus recherchée aujourd'hui. Et cette plus-value, elle est d'ailleurs même devenue nécessaire. Moi, un formateur qui veut s'exporter dans de nouvelles formations, et ça, cette plus-value, ils l'obtiendront très rapidement.